Salut chers investisseurs immobiliers, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il sera question de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. À travers les questions qui me parviennent, à travers de par mon expérience, je constate qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore bien cerné l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Là, nous sommes en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, je me permets de vous parler un peu de l'ACD, son historique, d'où est-ce que ça vient. Avant l'ACD, qu'est-ce qu'on avait comme titre de propriété sur nos terrains urbains, la date de la création de l'ACD, les composants, ce qu'il faut réunir pour pouvoir établir l'ACD sur son terrain urbain, je précise bien un terrain urbain, le coût de l'ACD, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à l'intérieur du pays, dans les régions, dans les départements, bien dans les sous-préfectures, parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Et quelles sont les nouveautés qui sont entrées dans l'ACD? Et aussi vous donner quelques astuces à la fin de cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite déjà à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi, c'est René Kessé de IMO-Finance 5G. Sur cette chaîne, vous trouverez des stratégies, des astuces pour bâtir votre business immobilier, si vous n'en avez pas encore, ou pour augmenter les revenus de vos business immobiliers existants. Car ici, nous parlons d'investissement dans l'immobilier, de bien investir en respectant les 3 R, à savoir, votre projet doit être réaliste, il doit être réalisable et par-dessus tout, votre projet doit être rentable. Sur cette chaîne également, nous parlons de réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Nous parlons de tout ce que vous pouvez faire à travers l'immobilier pour augmenter vos revenus. Et parlant d'immobilier, je vous informe que nous avons encore des maisons disponibles à Yamoussoukro, les résidences Harmonie 5G de Yamoussoukro, qui est une mini-cité en format résidence meublée. Le programme 1 a déjà été livré en janvier 2024. Les propriétaires, sinon les heureux propriétaires du programme 1, ont commencé à exploiter leur villa. Nous avons des studios, des 2 pièces et des 3 pièces depuis janvier 2024. Actuellement, nous sommes sur le programme 2 qui a débuté en février 2024. Livraison clé en main, studio 2 pièces, 3 pièces, 2 pièces avec parking privé prévu pour juin 2024. Dans la barre de description de cette vidéo, je vais laisser le contact du service commercial. Et donc, revenons à notre thème du jour, l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Sachez que l'ACD a été mis sur pied en 2013. Et avant l'ACD, quel était le document que les Ivoiriens avaient comme dernier document, dernier titre foncier? On avait seulement le titre foncier. Voilà. Avant l'ACD, en 2013, on avait seulement le titre foncier, qui était le dernier document qu'il fallait avoir pour être en pleine propriété de son terrain. Et avant d'avoir le titre foncier, il y avait ce qu'on appelait l'ACP, l'arrêté de concession provisoire. Comme son nom l'indique, il était provisoire. Et depuis l'ordonnance numéro 2013-481 du 2 juillet 2013, l'ordonnance a été signée à Korogo. Nous avons maintenant l'ACD, qui est le dernier document qui vous confère la pleine propriété sur le territoire ivoirien. Et vous n'êtes pas obligé d'être ivoirien pour être propriétaire de terrain urbain. Voilà. Là, nous sommes dans le terrain urbain qui est différent du terrain agricole. Le terrain urbain dépend du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le terrain agricole dépend du ministère de l'Agriculture. Voilà. Et là, nous sommes dans le terrain urbain. Vous n'êtes pas obligé d'être ivoirien pour être propriétaire d'un terrain urbain en Côte d'Ivoire. Et qui dit propriétaire d'un terrain urbain, dit propriétaire d'une villa, d'un immeuble, donc tout ce qui suit, tout ce qui peut être construit sur un terrain urbain. Par contre, pour être propriétaire d'un terrain rural, qui dépend du ministère de l'Agriculture, il faut obligatoirement être ivoirien. Voici un peu la nuance. Il y a l'ordonnance numéro 2013-481 du 2 juillet 2013. Il y a aussi l'ordonnance qui complète un peu en termes d'application, l'ordonnance numéro 2013-482 du 2 juillet 2013. Et les deux ordonnances, au risque de me répéter, ont été signées à Korogo.
Donc voici un peu d'où vient l'ACD. Donc depuis juillet 2013, nous avons ici en Côte d'Ivoire l'arrêté de concession définitive qui vous confère la pleine propriété. C'est-à-dire quand vous dites je suis propriétaire, il faudrait que vous ayez votre ACD en main. Et donc connaissant maintenant l'origine de l'ACD, quels sont les éléments qu'il vous faut sur votre terrain urbain pour pouvoir faire votre ACD? Parce qu'il n'y a même pas longtemps, hier, il y a quelqu'un qui me demandait monsieur, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que moi, je peux faire l'ACD? Pour faire l'ACD, en fait, au niveau de l'ACD depuis 2013, je constate sur le terrain, et moi je suis dans l'immobilier depuis 2013-2014. Au début, en tout cas dans les années 2013-2014, on demandait l'attestation villageoise, l'original avec des photocopies. On demandait le dossier technique, l'original avec les 25 copies à l'intérieur. On demandait la pièce d'identité du requérant, c'est-à-dire du propriétaire du terrain. Et à côté de tout ça, donc il y a le dossier technique, il y a l'attestation villageoise. Si vous partez bien sûr d'une attestation villageoise, sinon si vous avez l'ACP, l'arrêté de concession provisoire qui date d'avant 2013, il fallait aussi l'ajouter. Donc, pour faire simple, si vous partez d'une attestation villageoise, il faut l'original de l'attestation villageoise avec les photocopies, votre pièce d'identité, le dossier technique et un formulaire qu'il fallait remplir au ministère de la Construction. Et à partir des années 2016, 2015, 2016, 2017, au niveau des éléments constitutifs de l'ACD, c'est vu ajouter le compulsoire, qui par la suite est devenu maintenant obligatoire. Voilà, si ça s'ajoute, ça veut dire que c'est obligatoire. Le compulsoire, c'est quoi? Le compulsoire, c'est un constat d'huissier, c'est-à-dire les commissaires de justice, anciennement appelés huissiers, qui va sur le lieu où se trouve ton terrain dans le village, puisque chaque village est doté d'une commission foncière, d'une chefferie et d'une commission foncière. Généralement, c'est le chef qui est le président de la commission foncière pour la plupart des villages. Donc, l'huissier va à la commission foncière ou bien à la chefferie pour consulter le guide. Parce que le guide, il est fait en 3 exemplaires. Il y a un exemplaire qui reste au village, il y a un exemplaire qui est déposé au ministère de la Construction. Là, nous parlons des terrains approuvés. Pour ça, moi, je vous conseille d'acheter des terrains approuvés. Si le terrain n'est pas approuvé, le ministère n'a aucune visibilité là-dessus. C'est-à-dire que le ministère ne sait même pas ce qui se passe. Donc, là, nous parlons des terrains approuvés. Parce que c'est sur un terrain approuvé que vous pouvez faire l'ACD. Voilà. Si le terrain n'est pas encore approuvé, vous ne pouvez pas faire l'ACD. Ce n'est pas la peine d'aller au ministère pour vous renseigner. Vous pouvez vous renseigner au ministère si le terrain il est approuvé. Si le lotissement sur lequel se trouve votre terrain il est approuvé. S'il est approuvé, là vous pouvez suivre ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Et donc, l'huissier va dans le village, il fait la photo de la page l'OILO qui vous concerne, ou du moins l'OILO qui vous est vendu. Il fait son rapport. L'huissier va déposer une copie de ce rapport d'abord au ministère de la Construction. Le ministère de la Construction décharge. Et c'est cette décharge, l'original de cette décharge que l'huissier vous apporte. Et c'est l'original de cette décharge que vous prenez pour joindre à votre dossier. Donc désormais, c'est-à-dire là nous sommes en 2024, donc désormais pour faire votre ACD depuis un lotissement approuvé, depuis l'attestation villageoise, il vous faut l'attestation villageoise, le compulsoire d'huissier, huissier pour qu'on se retrouve, ce sont les commissaires de justice, la photocopie de votre pièce d'identité, le dossier technique et le formulaire que vous allez remplir sur place au ministère de la Construction et vous déposez. Maintenant, quand vous déposez, vous payez les frais. Et en termes de frais, vous avez, si votre terrain se trouve à Abidjan, vous payez 100 000 francs, plus 1 000 francs pour la pochette. Si votre terrain se trouve en région, dans une région, vous payez 90 000 francs, plus 1 000 francs. Si pour les terrains qui sont dans les départements, vous payez 70 000 francs, plus 1 000 francs. Si votre terrain se trouve dans une sous-préfecture, vous payez 30 000 francs, plus 1 000 francs pour la pochette. Donc voici en gros les composants et les coûts pour le dépôt. Là, ce que je viens de vous donner, c'est les coûts lorsque vous déposez pour obtenir l'ACD sur votre terrain. Donc, l'ACD va sur son cours. Lorsque votre ACD il est signé, vous serez notifié à travers ce qu'on appelle la lettre de notification. Le ministère de la Construction va vous notifier, va vous adresser un courrier pour vous notifier que votre ACD il est signé
et vous inviter à payer ce qu'on appelle les frais d'aliénation et les frais de la publicité foncière. Donc là aussi, soyez prêts. Le coût des frais d'aliénation et de la publicité foncière sont déterminés en fonction de la superficie de votre terrain, du lotissement sur lequel se trouve votre terrain. Donc voici en gros les frais liés à l'ACD, au dépôt et à la sortie de l'ACD. Et toujours dans le but de sécuriser d'abord l'arrêté en question, c'est-à-dire l'ACD, dans le but de sécuriser les usagers que nous sommes, que vous êtes, le ministère est passé depuis 2024 à la signature électronique. Voilà, la signature électronique va permettre de signer beaucoup d'ACD. Là où on signait à peu près 10 000 à 12 000 ACD par an, donc si on prend le maximum, là ce sont les statistiques du ministère de la Construction, entre 10 000 et 12 000 ACD par an. Donc si on signait 12 000 ACD, qui est le maximum, c'est-à-dire que le ministère signait 1000 ACD par mois. Alors vous imaginez un peu au niveau de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez du nord au sud, de l'est à l'ouest au centre, actuellement Yamoussoukro avec le schéma directeur du grand Yamoussoukro validé, transmis aux autorités, Yamoussoukro bouge comme si ce n'est pas permis. Donc 1000 ACD, c'est vraiment, je vais dire, en 2-3 jours déjà, on a déjà fini les 1000 ACD. Or, ça c'était l'ancien. Maintenant, le nouveau système, avec la signature électronique, le ministère peut signer entre 60 000 et 100 000 ACD par an. Ce qui fait que nous, en tant qu'usagers, on va vite avoir nos documents. Il faut l'ACD pour ceux qui veulent passer par un prêt bancaire. Il vous faut obligatoirement l'ACD. Ça fait partie des éléments à fournir à toute banque. Aucune banque ne va vous donner un prêt si vous n'avez pas l'ACD. C'est-à-dire l'ACD, c'est quoi? Comme le nom l'indique, c'est le document qui vous confère la pleine propriété, où l'État de Côte d'Ivoire vous dit oui, monsieur, madame X, vous êtes propriétaire. Mais si vous n'avez pas l'ACD, vous ne pouvez pas aller à la banque. Donc la signature électronique va nous arranger, vous et moi, qui sommes investisseurs immobiliers. Et il y a une autre mesure qui est en cours, parce qu'on a vu beaucoup de procès autour des terrains avec ACD. Et le ministère a entrepris de rendre l'ACD, il y a 3 documents, à partir d'une certaine période, l'ACD va devenir inattaquable. Mais cette partie, en commission, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, en commission, ça a été validé. Il reste à valider en plénière. Jusqu'à ce que je fasse cette vidéo, je vous informe que ce n'est pas encore validé. Si c'est validé, vraiment donnez-nous l'information. Moi, les informations que j'ai, c'est que ce n'est pas encore validé en plénière. Par contre, en commission, il s'agit de l'arrêté d'approbation. Parce que, comme je l'ai dit, l'ACD se fait sur un lotissement approuvé. Et qui dit lotissement approuvé dit arrêté d'approbation. L'approbation, qui est le deuxième document, et le plan qui suit l'approbation. Donc, voici les 3 documents que le ministère aujourd'hui, puisque ce sont des arrêtés, ce sont des actes administratifs. Donc, il faudrait que le juridique voit un peu tout le contour juridique pour pouvoir les rendre inattaquables après un certain temps. Et ça, à ma connaissance, ce n'est pas encore validé en plénière. Donc voici un peu les informations, les petites informations sur l'arrêté de concession définitive ici en Côte d'Ivoire que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Moi, c'est René Kessé et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier. Et je vous donne rendez-vous à la 9e édition des Dîners de l'immobilier, un événement présentiel que j'organise pour se retrouver, pour resserrer nos liens, pour pouvoir se voir physiquement parce que l'immobilier fait peur. Merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.